Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre nouvelle édition de ce JT. Bonsoir Los Santos, avec vous, Lilith Anderson, accompagnée de la merveilleuse, somptueuse Tali Robinson. Et ce soir, il y a du lourd. Merci beaucoup Lilith pour ces magnifiques éloges. Et tout de suite, on enchaîne. Ce qui devait être une manifestation pacifique a finalement viré au chaos. Plus de 100 personnes s'étaient rassemblées dans la zone gouvernementale afin de dénoncer les violences policières et les conditions de vie dans certains quartiers. Mais très vite, l'ambiance a changé. Et clairement, pas pour le meilleur. Des troubles à l'ordre public ont éclaté, accompagnés de violences dirigées contre les forces du SASP. La situation a dégénéré, transformant ce rassemblement en véritable désastre sécuritaire. Écoutez-moi bien, il y a ces fils de pute de HA3 qui voulaient une manifestation pacifiste. Il n'y a pas de pacifique ici. Écoutez, les cops, ils... C'est la dernière fois que tu dis fils de pute. Ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule, je suis en pleine interview. À la base, ça venait de nous. On voulait juste enculer les cops parce qu'à chaque fois, ils viennent dans nos quartiers, ils claiment nos quartiers, ils claiment Canton. On dirait des putains de gangsters, limite, ils vont taguer chez nous. Du coup, on voulait les enculer. Les HA3, ils ont dit quoi? Ils ont dit, bah ok, y a pas de souci, ils veulent taguer chez nous, bah nous, on va faire une manifestation pacifique. Comment ça, pacifique? Yo, ici, c'est gang shit, y a pas de pacifique ici. Yo, on est venu ici pour en découdre. Ces petites goofies. Vous claimez quoi, les filles? Ah ouais, on claim Suiciders, on est des putains de Suiciders, on est des putains de girly de Canton qui niquent les cops, qui niquent les HA3 et on nique tout le monde. Et résultat, une dizaine d'interpellations et des blessés des deux côtés, manifestants comme policiers. À la suite de cet événement, une opération policière d'envergure a été menée à South Los Santos visant plusieurs faits, notamment du port d'armes illégaux et diverses infractions. Le gouverneur ainsi que le capitaine de police se sont exprimés lors d'une interview exclusive pour livrer leur version des faits. On écoute leurs déclarations. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. On est ravis d'être invités dans vos bureaux. On voulait savoir comment vous avez jugé la situation ce soir. Alors, écoutez, ce qui s'est passé ce soir est complètement entendable, effectivement. Moi, de base, l'ordre que j'ai donné, c'est simple. C'est si le mouvement est pacifique et calme et reste dans un esprit cordial, vous les escortez, vous sécurisez cette manifestation jusqu'au moment où ils atteindront un point fixe. Suivant les demandes qu'ils ont particulières, vous me prévenez, on fera en sorte que ça soit fait d'une manière cordiale. Ça a été fait jusqu'au moment où ils sont arrivés devant le gouvernement. Devant le gouvernement, ces personnes se sont manifestées devant. Comme vous avez pu le voir... Mais cette manifestation était légale, légitime ou pas déjà? Est-ce que vous l'avez autorisée? La manifestation n'était pas légale, c'est pour ça que j'ai pris la décision sur le moment même de demander la sécurisation pour éviter tout débordement. Mais c'est pas pour autant que j'ai interdit cette manifestation, je l'ai laissé faire. Car je suis prêt à entendre l'ensemble des remontées des citoyens. J'ai demandé à recevoir 2 personnes. 2 personnes ont été désignées, ont été palpées. C'est des personnes qui représentaient le mouvement de ce soir. Voilà, c'était 2 hommes qui représentaient les valeurs de ce qu'ils souhaitaient faire. Les valeurs étaient nobles, étaient compréhensifs. Tout simplement, c'était les problèmes dans les quartiers sur les descentes policières et sur certaines bavures qui auraient pu être effectuées. Les bavures, comme expliqué et comme ils m'ont expliqué eux-mêmes, c'est seulement des on-dit, et les on-dit, comme eux l'ont précisé, on ne les écoute pas étant donné qu'on n'a jamais de preuves. Voilà. C'est eux-mêmes qui me l'ont dit, comme je leur ai même précisé. Chaque policier avec des preuves valables sur cette chose-là et que nous avons vu et que tout a été bien retenu sera licencié sur le champ. C'était quoi le sujet de vos négociations avec ces 2 personnes-là? C'est ça, ce sont la plainte envers les descentes qu'ils subissent dans les quartiers. Comme je leur ai expliqué, effectivement, au sein du SASP, ils ont des procédures, les procédures de descente, et ces personnes-là se sont posé la question de qu'est-ce qui était en cours. Je leur ai permis de rappeler certaines règles sur les procédures qu'il y avait en cours, qu'ils n'avaient pas forcément les infos, et par la même occasion, ça leur a permis de pouvoir avoir des informations sur comment procéder sur des descentes de police et comment ça fonctionnait. Et maintenant, en sortant de ce rendez-vous, je peux vous le dire, ils étaient contents de ce que je leur ai dit. Ils avaient apprécié l'entretien et ils étaient
aussi heureux de savoir qu'ils pouvaient toujours venir me parler. Le Life Invader invite chaque citoyen à visionner cet extrait afin de se forger sa propre opinion. Et à l'approche d'un nouveau mandat, un message fort a été rappelé. Celui que le pouvoir de changer les choses appartient aussi aux citoyens. Car, je cite, « Les promesses d'un jour ne sont pas les promesses de toujours ». Et pour conclure en beauté, on termine sur une note légère. Le 20 décembre, le live show de l'ULM a littéralement mis le feu en direct sur YouTube. Un événement musical animé par notre bien-aimée Lilith Anderson, réunissant 6 artistes. Et franchement, c'était le fuego. Parmi ces artistes, il y avait l'un de mes préférés. Solo, Baby Rabbit, Kingo, Big Smoke, TG et Frozen. Une programmation cohérente et maîtrisée qui a su rassembler le public et confirmer le dynamisme de la scène musicale locale. Une soirée qui confirme que la scène musicale locale a encore de très beaux jours devant elle. Mention spéciale à Mélo et Jevon de l'ULM, vous êtes des boss. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous et à très vite. Et j'ai juste un truc à dire avant de partir. Une petite déclaration. Gustavo, tu es le premier et le dernier que j'aimerais pour toujours. Bonne soirée, Los Santos. Je te donnais jamais l'heure, tu connais ton hermano. Putain, le chief il fait peur. Zéro te va te faire baiser, j'encule le SASP. Vicieux comme qualité, leur cerveau j'ai retourné. Accompagné de sur el camino. Au volant, tu sais, c'est Gino. Y'a Dario, ce gros cotorep. Mon toya dit lui, il fait chef. Niquez vos grand-mères, vive à la caille,